Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, la dernière Mishnah du 5e Perek, Mishnah Chet, Ameamer le kovaot vele kumsaot, la charara vela omarim en lo shecha. De quoi il s'agit? Nous avons vu plusieurs fois le din de shecha, de l'oubli, c'est-à-dire un tas qui a été posé dans le champ et qui ensuite a été oublié. On devra laisser ce tas aux pauvres, on ne pourra pas revenir le ramasser. Lorsque l'on moissonnait le champ, donc nous avons vu au moment où on coupe le blé, il y a parfois des épis qui tombent. Ces épis, on les laissera aux pauvres. Ensuite, l'ouvrier ou le propriétaire qui moissonne son champ fera des petits tas. Il ne peut pas d'un coup ramasser et prendre toute la récolte avec lui, donc il fait des petits tas. Et ensuite, il vient ramasser ces tas pour les amener dans le goren, c'est-à-dire dans l'endroit, dans la grange, l'endroit où on va faire la disha, où on va séparer le grain de l'ivraie. La shicha, c'est entre le champ et le goren. C'est-à-dire que avant de prendre le blé pour faire la disha, pour l'écraser, pour séparer le grain de l'ivraie, si on a oublié au moment où on vient ramasser le blé, on a oublié un tas, ce tas est shicha. Mais si on a voulu ramasser en deux temps, d'abord faire des petits tas, et ensuite de ces petits tas, faire encore un autre tas, et toujours dans le champ, et par la suite, donc après faire des grands tas, et ensuite venir en une fois et ramasser tous les grands tas, la shicha ne se fait pas dans la première étape, elle ne se fait que dans la deuxième étape. Si on a oublié un petit tas, et qu'on ne l'a pas mis dans le grand tas, mais que c'est encore dans le champ, ce n'est pas une shicha. C'est ce que le Tana vient nous dire. Mais Amer, celui qui fait des tas. Mais les kovaot, c'est-à-dire des petits tas, comme kovaot, comme des chapeaux. Ou, comme dit le Barthénora, il a voulu faire des chapeaux de paille, donc il avait mis des petits tas pour des chapeaux. Ou bien les kumsaot, c'est-à-dire un petit tas en profondeur. C'est-à-dire on a creusé un peu dans la terre, on a rempli ce trou par du blé. Ou bien les charara, on a fait les charara, c'est-à-dire pour en faire comme une galette, c'est-à-dire un pain, c'est-à-dire des petits tas ronds en forme de charara. Vela omarim ou des tout petits tas, en lo shicha. Si c'est ensuite, on a l'intention de ramasser le tout et de faire d'autres plus grands tas. Et ensuite, par la suite, de revenir et de ramasser tous ces tas-là. Donc, en lo shicha, il n'y a pas de shicha. Donc là, nous avons expliqué d'après la deuxième explication du Barthénora, c'est-à-dire qu'il a fait en plusieurs étapes. Une autre explication, c'est que quand il avait coupé et fait les petits tas, c'était pour des utilisations particulières. Donc on garde la deuxième explication qui est plus simple, en lo shicha, mais menu vela goren. Si de cet endroit-là vers la grange, ça peut être dans le cas où il a changé d'avis, il décide maintenant de tout prendre et de l'amener directement pour écraser le blé, alors yesh lo shicha, là il y a une shicha, puisque comme nous l'avons vu, c'est dans cette dernière étape qu'il y a la shicha. Un autre cas, me'amer la gadish, celui qui est me'amer, c'est-à-dire qu'il va faire un tas, pour ensuite amener la gadish, c'est-à-dire dans la meule, dans l'endroit où on va écraser du gadish, c'est-à-dire un petit tas pour ensuite l'amener dans le champ. Donc là, yesh lo shicha. Il y a une shicha la première fois, mais mimenu vela goren en lo shicha. C'est-à-dire que lorsque un homme veut dans le champ, dans le gadish, là-bas écraser la récolte, là-bas séparer le grain de l'ivraie, et c'est là-bas qu'il termine. Et par la suite, il l'emmènera dans une grange ou il l'emmènera ailleurs. Donc puisqu'il veut terminer ici dans le champ, c'est là que se trouve le din de shicha, et pas par la suite. C'est donc toujours le gmar melacha. Donc dans le premier cas, il avait fait des petits tas pour ensuite les amener dans le goren.
Dans le deuxième cas de la Mishnah, Me'amer le Gadish, c'est que son but, c'est de faire un tas dans le champ et là-bas faire la Disha. Donc il y a une Shicha vers ce Gadish, mais Mimen la Gorette, du Gadish vers la grange. C'est-à-dire que si ensuite il change d'avis, il veut les amener dans une grange, la En lo Shicha, il n'y a pas de Shicha. Zéaklal, voici la règle, Kol Me'amer le Makom Shugmar Melacha, lorsqu'on fait un tas pour l'emmener ensuite vers un endroit où il y a un Gmar Melacha, où on termine le travail donc du blé, Yesh lo Shicha, Mimen la Goren, de cet endroit-là vers la grange, En lo Shicha. Mais si on a voulu le Makom Sheno Gmar Melacha, faire un tas à un endroit où c'est pas le Gmar Melacha, c'est une première étape avant de l'amener dans la grange et avant de faire la Disha là-bas, En lo Shicha, donc la première étape, il n'y a pas de Shicha, mais Menu la Goren et Shicha, dans la deuxième étape, il y a un oubli, donc comme nous l'avons expliqué, c'est toujours jusqu'au Gmar Melacha, à partir donc du moment où on va terminer la récolte, on va écraser le blé et le séparer de son écorce, c'est-à-dire de l'épi, c'est là que c'est le Gmar Melacha. Si on a voulu faire cela dans le champ, donc tout ce qui sera amené vers cet endroit-là, c'est là où il peut y avoir un oubli. Si on veut faire cela dans la grange, dans un goren, donc dans ce cas-là, c'est du grand tas vers le goren, mais pas des petits tas vers le grand tas, comme nous l'avons vu donc dans la Mishnah précédente. Donc voici pour ce 5e Pérec, et on se retrouvera Bezrat Hashem avec une nouvelle Sugya, une nouvelle Mishnah dans le 6e Pérec, Bezrat Hashem, une prochaine fois.